Et nous allons lire dans le premier livre des Rois, chapitre 18, la suite d'un récit que vous connaissez probablement assez bien pour ceux qui étaient ici dans les derniers dimanches, parce que nous sommes toujours dans, je dirais pas les aventures, mais nous sommes toujours dans la vie du prophète Élie. Comment Dieu a délivré son peuple par le travail, par l'entremise du prophète Élie. Et aujourd'hui, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, la fin du chapitre, à partir du verset 41. Et nous allons continuer ce que nous avons chanté tantôt, c'est demander à l'Esprit de Dieu de venir dans nos esprits. Seigneur notre Dieu, nous continuons à te prier parce que nous savons que tu étais dans le prophète Élie. Tu étais dans ton peuple, Seigneur, pour leur parler. Et Seigneur, nous te demandons d'être présent ici, dans ta parole, dans nos cœurs, pour que le travail de ta parole soit effectif, pour que tout ce que tu veux faire dans ton peuple ici ce matin soit fait, dans le nom béni de Jésus, ton Fils. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab, le roi, monta manger et boire. Quant à Élie, le prophète, il monta au sommet du Carmel et, se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Pour faire suite à vos questions que M. Marc posait aux enfants tantôt, quelle est l'importance de la prière pour la vie chrétienne? La prière est aussi vitale pour la vie chrétienne que la respiration est vitale pour la vie physique. Arrêtez donc de respirer. Je ne demanderai pas 30 minutes, là, mais... Dire qu'une personne vit dans la foi, mais ne prie pas, c'est comme dire qu'une personne vit sans respirer. Impossible. La prière semble pas toujours bien excitante pour plusieurs d'entre nous. C'est une œuvre difficile qui ne nous enthousiasme pas tout le temps, parce que la prière est une activité intensément spirituelle à contre-courant de nos inclinaisons naturelles et de notre téléphone. Certains chrétiens la trouvent ardue et la laissent de côté. Je n'ai pas besoin de vous donner d'explication. Si Élie avait publicisé la confrontation entre l'Éternel et Baal sur le mont Carmel en annonçant que c'était une réunion de prière, vous vous rappelez de la confrontation des dernières semaines, il est probable que Élie aurait été tout seul. La foule ne se serait pas présentée. Mais dans son épître, Jacques, que nous avons lu au tout début du culte, nous présente le prophète Élie comme étant un homme de prière. Et nous le voyons très clairement dans ce texte magnifique de la Bible que nous venons de lire. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur 2 leçons importantes que ce texte nous révèle au sujet de la prière. Que le rappel de ces 2 leçons nous aide tous à faire en sorte que la prière ne soit pas un petit appendice de notre vie, mais plutôt une des choses importantes
essentiel dans notre existence. Vous l'avez devant vous, la première leçon. Il faut prier, comme M. Marc a dit, il faut prier les promesses du Seigneur. Je relis le verset 42. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et, se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est la posture de prière que Élie adopte pour cette occasion. Il mit son visage entre ses genoux. C'est une posture d'ardente supplication. C'est peut-être pas votre façon habituelle de prier. C'est pas grave. Il n'y a pas juste une position pour prier. Mais l'important, c'est de prier. Si vous avez un petit peu le contexte de la situation de Élie là-bas, il y avait bien d'autres choses à faire devant le peuple renégat, devant qui venait de perdre tous ses faux prophètes. Il y avait bien d'autres choses à faire que prier. Et plusieurs pensent que c'était pas vraiment nécessaire pour Élie de prier pour la pluie. Après tout, Dieu l'avait déjà promis d'envoyer la pluie. Si je retourne au premier verset de ce chapitre 18, que je vous relis, « Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Et l'Éternel dit à Élie, « Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Dieu avait promis d'envoyer de la pluie. Est-ce qu'il faut juste s'asseoir en disant, bon, un jour, on aura comme annonce qu'il pleut? Et puis, nous lisons au verset 41 de notre texte, « Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Il n'y avait aucun signe de pluie. Et Élie ne pouvait pas encore voir la pluie, voir les nuages. Il ne pouvait pas la ressentir sur son corps. Mais il pouvait entendre la pluie, disons, avec l'oreille de la foi. Ou encore peut-être qu'il y avait du tonnerre. La pluie s'en venait, c'était sûr, alors on se dit à quoi bon prier pour la pluie? Dieu l'a promis, Dieu m'a envoyé pour l'annoncer. Pourquoi en plus rajouter ça? Élie a prié. Il a prié ardemment pour que la promesse ça soit accomplie. Pour Élie, la promesse de Dieu n'est pas rendue inutile par la prière. Autrement dit, c'est comme si j'y crois pas, je continue à dire la même chose. Au contraire, la promesse de Dieu a rendu la prière obligatoire. Et rendu la prière, je peux la prier parce que je sais avec certitude qu'elle sera exaucée. Le prophète a bien compris les implications de la souveraineté du Dieu de l'Alliance pour le ministère d'intercession. Ce sont les promesses de Dieu qui nous enseignent quoi demander. C'est précisément parce que Dieu avait promis d'envoyer la pluie qu'Élie prie pour la pluie. Parce que la Bible nous enseigne que nous devons prier en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Et Élie n'est pas nonchalant en train de roupiller la tête entre les jambes. Il prie avec énergie, intensité, ferveur, comme si tout dépend, la pluie dépend de sa prière. Et la prière est nécessaire parce que les bontés de Dieu viennent à nous par la prière. Je lis un extrait de l'Évangile de Matthieu où Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. En effet, toute personne qui demande reçoit. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Pourtant, notre Père dans le ciel, il connaît tous nos besoins. Comme il s'appelle toujours notre Père, il donne, mais il dit demandez. Je vois dans l'épître de Jacques. À ceux qui lui demandent, comme on vient de dire, mais Jacques rajoute, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La prière ne doit jamais être délaissée par le peuple de l'Alliance.
Autrement, les bénédictions de l'Alliance seront perdues. Les prières qu'on ne prie pas ne peuvent pas être exaucées. Quand nous lisons à la question 117 de notre catéchisme de Heidelberg, nous devons prier parce que Dieu ne veut donner sa grâce et son Saint-Esprit qu'à ceux qui les lui demandent par des prières ardentes. Il y a un travail ensemble dans les promesses et dans la prière. Les deux travaillent ensemble. Ça implique que nous avons besoin de connaître les promesses de Dieu pour son peuple, pour les transformer en prière ensuite. Ce que la Bible nous prescrit, c'est de prier les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu nous indiquent ce que nous devons demander et nous font goûter personnellement à ce que Dieu a promis. Bien que la Bible soit remplie du début à la fin de promesses en or, plusieurs d'entre elles sont dans un certain sens inopérantes, endormies, à moins que nous les transformions en prière. Si on n'ouvre jamais le bagage des promesses, on ne saura jamais ce qu'il y a dans ces promesses. Nous sommes exhortés par ce texte à apprendre quelles sont les promesses de Dieu et à les prier. Autrement dit, la prière et ça va ensemble. Parce que prier, c'est plaider les promesses de Dieu. Plaider dans le sens que, « Hey, je me rappelle que tu as dit, tu as écrit ça par tes prophètes, OK, je prie pour que ça se réalise comme tu l'as dit. » Vous montrez en quelque sorte à Dieu sa signature, son propre écrit. « Seigneur, voici ce que tu as promis, je te demande de me l'accorder. » Je prends un extrait du prophète Nahum. Il dit, le prophète Nahum, premier chapitre, verset 7, « L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Je me réfugie auprès de toi, alors, selon ta promesse, je t'en supplie, prends soin de moi. » Le Seigneur est comme ça, moi je suis comme ça, il faut que ça se réalise. Dieu aime qu'on l'importune avec ses propres promesses. Il ne renie pas sa parole. Il ne se renie pas lui-même. Il est le Dieu qui ne ment pas. Un très grand nombre de nos prières devraient être remplies de versets bibliques. Non pas seulement, voici comment ça va mal dans ma vie aujourd'hui, voici comment ça va mal dans le monde. Seigneur, je prends les nouvelles que je viens d'entendre et je te les envoie. Non, il faut prendre sa nouvelle. Quand vous n'arrivez pas à déraciner un péché, allez au Seigneur dans la prière et plaidez les promesses de son alliance. Dites-lui, « Seigneur, je réalise que cette tendance est trop forte. Je ne réussis pas à la vaincre. Tu as promis de circoncire mon cœur et de me purifier de toute idole et de me sanctifier. Je te supplie d'accomplir tes promesses. » Il n'y a pas d'argument plus fort quand nous prions que de prier avec les mots de Dieu. Plaider les promesses du Dieu de l'Alliance. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir les bénédictions de Dieu. La prière du croyant, c'est le moyen par lequel Dieu réalise ses promesses. Le croyant est convaincu qu'en s'appuyant sur du solide, sur les promesses de Dieu, sa prière est entendue et répondue mieux qu'il peut le souhaiter. Savoir qu'il va être entendu ne fait pas obstacle à l'intensité de ses prières, mais plutôt ça augmente l'intensité des prières. Augustin disait, « Dieu veut nous donner ses grâces, mais il ne les donne qu'à celui qui les demande. » On fait souvent ça avec nos enfants. Hein? On sait qu'est-ce qu'il veut. On sait qu'est-ce qu'il a besoin. Mais on dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Le Seigneur veut nous entendre. Donc, la première leçon, c'est qu'il faut prier les promesses de Dieu, que le rappel de cette vérité vienne donner un nouveau souffle à tous ceux dont la vie de prière est un peu en panne. Deuxième leçon, ça s'appelle prier avec persévérance. Ça veut dire priez pas, seulement qu'aujourd'hui. Sur le mont Carmel, pour nous rappeler un peu l'épisode dans lequel nous sommes, Élie avait prié.
Vous vous rappelez Élie devant les 100 prophètes de Baal, devant le taureau prêt à être sacrifié. Il a dit, il y a votre taureau, il y a votre feu, que votre Baal fasse son travail. Moi, je prie mon Dieu, le Yahvé, le Dieu d'Israël, et il va faire son travail. Le sacrifice, je vais mettre assez d'eau pour que ça brûle. Le feu était descendu du ciel. Élie prie, mais l'exaucement, ici, n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Éternel n'est plus enclin à exaucer dans l'épisode où nous sommes? Et Élie continue à prier, mais la pluie n'arrive pas. Est-ce que soudainement Dieu n'est plus avec Élie et ne le soutient plus? Il y a une distinction à faire entre la prière publique d'Élie devant l'autel sur le mont Carmel et sa prière solitaire que nous lisons aujourd'hui. Lors de sa première prière, il faisait face au peuple entier du Seigneur et le Seigneur voulait révéler très clairement à tous qu'il était le seul vrai Dieu. Ici, c'est une situation différente. Élie s'approche de Dieu, s'éloigne du peuple, il est rendu en haut de la montagne. Élie s'approche de Dieu pour obtenir les bénédictions qui découlent de la réconciliation. Il prie pour la grâce et la faveur de Dieu et pour la preuve de sa miséricorde sous la forme des bénéfices de l'alliance. Et le prophète doit lutter pour avoir ça. Les bénédictions ne descendent que lorsque l'alliance est complètement restaurée. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. S'il n'y a pas de restauration de cette relation, la malédiction ne peut pas être levée et les bénédictions ne peuvent pas revenir. Vous le savez, quand humainement nous avons à revenir à quelqu'un, à un proche, à quelqu'un des fois c'est notre conjoint, et à dire, bon, il faut réparer ce qui n'a pas bien été. On peut pas comme dire, bon, le traiteur arrive dans une demi-heure, dépêche-toi, là, on va fêter ça, là. Il faut se donner un temps pour la restauration. C'est pour cette raison qu'Élie doit lutter dans la prière. Il plaide sur la base des promesses de Dieu. Dieu avait dit ceci un peu plus tôt. Il l'avait dit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 7. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est là-dessus que Élie s'appuie. La prière d'Élie, c'est l'application de ce que je viens de vous lire. L'intercession d'Élie, c'est une préfiguration de l'œuvre de médiation parfaite du Messie qui va renouveler l'alliance. La prière d'Élie, ça pointe vers le grand intercesseur, médiateur parfait, Jésus, qui lui apparaît devant Dieu avec son œuvre terminée et qui peut apporter une restauration complète. Jésus apporte la réconciliation. Grâce à lui, le péché est puni et les bénédictions sont déversées sur le peuple de Dieu. Prenons un peu de temps pour regarder les détails de ce qui se passe sur le mont Carmel. Je relis les versets 43 et 44. Puis Élie dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Il était à une bonne place là-bas parce qu'il pouvait voir la mer Méditerranée. Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » Voyez, c'est plus que quelqu'un qui annonce la météo, ça. Il y a un petit nuage très loin, parce que je peux voir. Là, il dit, c'est pressant, il y a un cataclysme qui s'en vient. Ça va tomber.
Remarquez bien la concentration intense d'Élie lorsqu'il prie. Il ne veut pas relâcher son attention pour observer les signes de la météo, alors il dit à quelqu'un d'autre d'aller le faire. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Parce que lui, il est occupé à un travail plus important. Alors que son serviteur observe en dehors pour voir un signe que l'exaucement s'en vient, l'attitude du prophète est une attitude de profond recueillement qui empêche les distractions. Je ne peux pas regarder là parce que j'ai d'autres choses dans ma tête. Il veut en quelque sorte se dérober au monde extérieur et ne permettre à rien de le détourner de la prière. Là, vous voyez un petit peu le sens de sa posture dont on parlait au début. La tête entre les jambes. Élie prie de tout son être, et Jacques écrit dans son épître qu'Élie pria avec insistance. Ça veut dire avec ardeur, avec ferveur, il travaille fort. 6 fois, le serviteur d'Élie regarde vers la mer. 6 fois, il revient à course avec la nouvelle, il n'y a rien. Pas d'exaucement en vue. Il n'y a pas le moindre brin de nuage dans tout le ciel et tout le peuple qui est en bas de la montagne en disant « Qu'est-ce qu'il fait là? » Tout reste pareil. Il n'y a rien. Le ciel est bleu du sommet du Carmel jusqu'à la mer Méditerranée comme il l'est depuis 3 ans. Mais Élie ne désespère pas, il ne relâche pas sa confiance dans les promesses de Dieu. Il continue de prier jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Élie persévère. Toute son âme est dans cette prière, intense et dans l'attente de l'exaucement. Alors le résultat, verset 45, en quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Pas une averse, là. Akab, il n'a pas le temps d'atteler son cheval. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Le Seigneur a toujours de bonnes et sages raisons pour retarder l'exaucement. Souvent, c'est pour nous apprendre quelque chose. L'humilité, la patience, entre autres. Que devons-nous faire quand l'exaucement de notre prière n'est pas immédiat? Nous devons continuer à prier. Et vous avez probablement d'autres exemples que vous pourriez donner à l'Assemblée sur l'exaucement d'une prière après des années, des fois une génération, et des fois après le décès de la personne qui a prié. Nous devons persévérer à invoquer le Seigneur avec confiance. Combien de fois est-ce que nous avons prié et prié sans recevoir de réponse? Peut-être nous avons prié 6 fois et nous attendons toujours de voir le petit nuage de la bénédiction de Dieu. Nous attendons encore après cet emploi ou pour connaître la volonté de Dieu dans un certain domaine, ou pour être délivré d'un péché qui est trop fort pour nous, ou pour être guéri d'une maladie, elle aussi, qui nous dépasse. Nous avons prié pour ceci, nous avons prié pour cela, et nous attendons encore. Est-ce qu'on dit, essayons un autre moyen, ça marche pas? Et c'est comme si nous recevions encore et encore la nouvelle du serviteur d'Élie. Il n'y a rien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Que devons-nous faire? Continuez de prier. Priez sans cesse, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. C'est la volonté du Seigneur pour nous. Nous devons persévérer dans la prière. Tôt ou tard, un minuscule nuage à l'horizon nous remplira le cœur de joie. Minuscule. Probablement que ce que Élie a entendu comme nouvelle, pour les autres, c'était pas une nouvelle. Pour les autres, ils ont dit, c'est encore
C'est encore la misère, il n'y a pas encore de pluie et tout le reste. Mais pour Élie, le minuscule nuage était une réponse, une nouvelle très claire. L'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux chapitre 10, « Vous avez besoin de persévérance. » Je pense qu'on peut se le dire à nous ici. Comme c'est vrai, nous avons besoin de persévérance. Alors que quelqu'un me racontait alors qu'il traversait un temps très difficile, un matin, en se levant, il lui est venu à l'esprit une phrase, l'enseignement qui nous a été lu tantôt, Luc chapitre 18. Et ça dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et ce verset a été pour cette personne-là comme un rayon de lumière dans la noirceur. Ça l'a changé. Ça l'a changé d'abord son intérieur, son humeur, avant de changer sa vision de ce qu'il y avait autour de lui. Et ça l'a surtout encouragé à persévérer dans la prière jusqu'à ce que l'exaucement vienne, et l'exaucement est venu. Souvent, l'exaucement, là, c'est pas qu'il arrive un camion de livraison devant chez vous pour changer l'intérieur de votre maison. Là. Souvent, l'exaucement, c'est un exaucement que mon intérieur personnel est changé. Il faut toujours prier, ne pas se lasser. C'est ce qu'a fait Élie, c'est ce que les chrétiens sont appelés à faire. Toujours prier, ne pas nous lasser, persévérer. Nous nous décourageons parfois si facilement quand nous prions. Si après avoir prié, il n'y a rien, nous disons « Ah, ça vaut pas la peine ». C'est sûr qu'on est habitué à appuyer sur un bouton dans l'auto, puis il se produit une réaction. Élie n'a pas fait ça, ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois, ni la cinquième fois, ni la sixième fois que son serviteur est arrivé pour lui dire « Il n'y a rien ». Élie est pas descendu de la montagne en disant « Ça me sert à rien ». Parce qu'Élie ne doutait pas une seconde que Dieu l'exaucerait parce que, au premier verset du chapitre, Dieu l'avait promis. Apprenons donc à prier avec persévérance comme Élie. Le verset 44 nous apprend que Élie avait envoyé son serviteur dire à Akab, « Attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » C'était un drôle de message à envoyer. Un gars qui était dans la poussière, qui avait une sécheresse depuis plusieurs années. Puis nous lisons au verset 45, « En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, qui était la capitale, là où était sa famille. Et cette pluie était une bénédiction de l'alliance que Dieu envoie suite à la réconciliation avec le peuple. Réconciliation obtenue par le sacrifice sur le mont Carmel, l'épisode qui précède, et les luttes d'Élie dans la prière. Il faut noter à quel point l'Éternel prend soin durant Akab par les instructions qu'Élie lui communique, parce que le roi, en tout cas, vous l'avez vu, entre Akab et le roi, là, c'était pas deux grands amis, hein. C'est rare qu'ils prenaient un café ensemble. Au verset 41, Dieu avait exhorté Akab à manger, Dieu avait exhorté Akab à manger et à boire. Puis au verset 44, Dieu dit à Akab, « Attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » C'est comme ridicule, là, quand on est dans la poussière depuis 3 ans, là, puis que tous les arbres sont secs, il n'y a pas de nourriture, les ruisseaux sont secs. La pluie aurait pu rendre le retour d'Akab impossible jusqu'à son château de Jezreel. Il y avait à peu près une vingtaine de kilomètres entre le mont Carmel et Jezreel. En un rien de temps, une averse qui arrive sur de la terre complètement sèche, ça peut devenir une route remplie de boue, impraticable, et c'est pourquoi Dieu est très bon d'avertir Akab. Le Seigneur est en train de se soucier de la sécurité et du bien-être du roi Akab.
Et il nous reste le fameux verset 46 qui conclut cet épisode. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. 20 kilomètres. Et c'était pas un exploit, là. Les routes n'étaient pas fermées pour dire aujourd'hui, il y a une course dans la rue. Élie courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Le point ici n'est pas de faire monter Élie sur le podium pour dire que c'est un grand athlète puis il a gagné la course. Mais Élie court comme ça pour une raison. Élie court pour s'identifier comme l'un des serviteurs d'Akab. À cette époque, courir devant quelqu'un, un personnage important, indiquait qu'on était au service de cette personne-là. Encore aujourd'hui, quand vous voyez un grand cortège avec des motards au début ou des chevaux au début, tu dis ce sont des gens qui travaillent pour la personne qui s'en vient. C'est la force de l'Éternel qui soutient Élie dans cette course extraordinaire, sous la pluie battante. La main de l'Éternel reposa sur Élie. Ils n'ont pas annulé la course cette journée-là parce qu'il mouillait. Cette belle expression laisse clairement entendre que Dieu a trouvé bon d'équiper son serviteur, Élie, d'une vigueur exceptionnelle pour qu'il puisse parcourir rapidement la vingtaine de kilomètres qui séparaient les deux, le mont Carmel et l'entrée de Jezreel. Élie a vraiment expérimenté la fiabilité d'une promesse divine particulièrement bienfaisante. Et là, je reviens un petit peu en arrière dans une parole du prophète Ésaïe que probablement plusieurs ici connaissent par cœur. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » N'essayez pas d'expliquer ça à quelqu'un, là. Il faut le vivre, comme il dit. Quel spectacle insolite, mais aussi quel témoignage percutant pour le roi Akab. Le témoignage de cette inquiétante gazelle humaine qui déborde d'une mystérieuse énergie puis qui court devant ses chevaux. Pendant toute la durée de son voyage vers le palais royal, ce monarque impie avait sous les yeux la démonstration éclatante de l'étonnante vigueur que Dieu peut donner, quand il le veut, à ceux qui se confient en lui. La prière d'Élie courait. Et c'est comme si Élie était en train de dire au roi, « Je suis un sujet royal, j'ai rien contre toi, c'est ton idolâtrie que je combats. Je combats tes Baals, revenons tous au Seigneur de tous nos cœurs, le Seigneur va nous bénir. » Élie, en faisant cela, il honore grandement le roi. Et c'est une scène touchante, très belle, le roi et le prophète ensemble, en harmonie, dans la même course. Ça s'était pas passé souvent, Élie et Akab, ensemble comme ça. Parce qu'ils étaient deux grands adversaires. Akab accusait Élie d'être la cause de tous les troubles en Israël. Il y avait vraiment un gouffre entre les deux. Maintenant, ils sont unis dans le service du Seigneur jusqu'à un certain point. C'est la preuve de la faveur de Dieu pour le roi. Ils voyagent ensemble. Élie court devant Akab. C'est le Seigneur qui le place là. Le roi s'en va dans son palais royal, précédé du porteur de la parole de Dieu. Imaginez ceux qui sont dans le palais. Il va y arriver quoi d'abord? Pas un petit nuage, pas 100 prophètes de Baal. La parole de Dieu indique glorieusement le chemin que le roi doit suivre. Cette image est extraordinaire lorsqu'on se rappelle comment le roi Akab s'était rendu au mont Carmel ce matin-là.
entouré d'une centaine de prophètes de Baal. Et là, il repart du mont Carmel, tous ces faux prophètes sont disparus, sont morts, et Élie est tout seul devant Akab. Comme s'il disait à Akab, suis-moi. Dieu lui donne ce nouveau compagnon. Le roi Akab n'a pas été abandonné sur le mont Carmel. Tu as perdu tes prophètes, tant pis, je m'en vais, ma job est faite. Non. Mais par Élie, Dieu dirige Akab. Et si Akab obéit, il sera une bénédiction pour tout Israël, que Dieu est bon. Vous vous rappelez les bénédictions que Dieu donnait au roi de son peuple? Il disait, vous êtes comme mon représentant. Il disait à tous les gens, suivez le roi. Il faut que le roi suive le bon Dieu. Donc, dirigé par Dieu, Élie fait tout pour aider Akab à revenir à de meilleurs sentiments et le défendre contre ce qui est à Jezréel dans son palais, les séductions et les tromperies de sa célèbre épouse Jézabel, qui, elle, avait introduit le culte des Baals dans le peuple de Dieu. En conclusion, quelle extraordinaire histoire nous rapporte ce chapitre-là de 1 Roi 18. On a envie de fêter, de célébrer la grandeur, la victoire du Seigneur. La sécheresse est terminée, la pluie est arrivée, les faux prophètes sont plus là. Tout va bien. Pourtant, si on continue au chapitre 19, en nous montrant un Élie complètement découragé, au point où il demande à Dieu, « Peux-tu venir me chercher? Je veux mourir. » Élie va dire à Dieu, selon 1 Corinthiens 19, « C'en est trop, prends ma vie. » Que s'est-il donc passé dans ce prophète? Je ne veux pas me faire un annonceur de télé, mais revenez la prochaine fois. Et c'est le mystère et la grandeur de notre grand Dieu. Élie n'est pas plus grand que son Dieu. Il a besoin à la fois de courir devant les autres, mais à la fois de marcher tranquillement, à la vitesse de la révélation de son Dieu, en Jésus. Amen.